Depuis quelques semaines, elle s'installe discrètement dans le paysage. Ici, près d'une école, là, devant une MJC, ou bien encore à l'entrée d'un square. À l'intérieur de toutes ces boîtes, des livres en quête de nouveaux lecteurs, des romans, mais pas seulement, déposés par les habitants du quartier. C'est un échange, en fin de compte, avec les gens. Et je trouve que quand on a des livres qu'on ne sait pas quoi faire, ça rend service aux autres plutôt que de les jeter. Les livres, nous, on ne les jette pas, mais en fait, souvent, on a tendance à les mettre dans des placards ou des cartons, et là, ils ne servent plus à rien. Alors que là, ils ont une deuxième vie, ils servent à quelqu'un d'autre, et je trouve ça très très bien, en fait. À Dijon, ces boîtes à livres ont été mises en place grâce aux commissions de quartier, une initiative des habitants pour les habitants, soutenue par la ville. Chaque année, dans le cadre des budgets participatifs, 40 000 € sont mis à disposition des habitants. Avec ce budget, ils doivent choisir des projets. Donc ça peut être refaire un square, un jardin public et des boîtes à livres. Et donc les boîtes à livres ont été choisies dans 5 commissions de quartier. Donc ces boîtes à livres, elles sont en moyenne d'un coût de 500 €, pause comprise. Donc on est dans des budgets raisonnables. Et certaines de ces boîtes ont déjà leurs fidèles. Cette résidente du quartier Montchapet avait l'habitude de laisser des livres dans des trains. Elle vient maintenant en déposer ici et y trouve régulièrement son bonheur. Cette fois, ce sera un roman policier. Je l'ai pris parce que je sais que là, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Donc je vais avoir 1h30 et avec mon roman policier, je pense que ça va le faire. Et ce livre, elle pourra le garder, venir le redéposer. C'est simple, elle fera comme elle veut.